Bon, c'est le matin du deuxième dimanche et je suis épuisé. Je me suis réveillé, je sais pas pourquoi, à 6 heures du matin automatiquement et j'ai pas réussi à me rendormir. Alors je m'étais pas couché trop tard, mais quand même vers peut-être 1h30, même 2 heures du matin. Donc ça fait assez peu de sommeil. Et bon, on est un peu obligé de se lever hein, quand on dort ici parce que à 9h30, il y a l'équipe qui vient faire le ménage. Donc nous, par respect, on essaye de se lever avant, et de toute façon, si on ne le fait pas avant, on risque d'avoir une tige. Je vais vous raconter un petit peu. Là, ce week-end, plutôt intense parce qu'il y a le rush numéro 2, et franchement, il est quand même beaucoup plus compliqué. Alors, dans mon équipe, on s'est bien divisé le travail en 3. La partie la plus dure, c'est un de mes amis, c'est Nathan qui l'a pris. Et bon, je crois qu'il a presque fini, mais il a un peu de mal. Sa partie bug encore un petit peu, elle marche pas beaucoup. Mais en même temps, c'est la partie la plus dure. Faut imaginer, c'est une sorte de jeu à résoudre. Okay, donc c'est comme si on essayait de gagner une partie d'échecs, quoi, en disant nous-mêmes quoi jouer à la partie, quoi. C'est nous-mêmes qui avançons les pions. Là, c'est un petit peu l'idée. Je vous parle des projets, mais toujours dans la globalité, jamais en étant trop spécifique. Parce que si vous allez à l'école, c'est aussi un plaisir de découvrir les sujets au fur et à mesure, quoi. C'est un peu dommage d'avoir tous les sujets en avance et de savoir sur quoi ça va tomber. Si vous voulez absolument tout connaître, vous trouverez, en parlant avec les bonnes personnes, vous trouverez à peu près tout. Il y aura peut-être un petit peu de changement, mais globalement, vous aurez l'idée. Simplement, moi, je vis cette aventure en étant un peu en mode découverte au jour le jour, et je trouve que c'est quand même plus sympa comme ça. Je vois plus l'école 42 comme une aventure humaine, un challenge, une façon de se dépasser, que juste un truc d'admission pour être pris à l'école 42. Bon, du coup, je reprends. Le rush est un petit peu difficile. Nathan a presque fini sa partie. On va essayer de la fignoler aujourd'hui ensemble. Moi, pour ma part, j'ai fini ma partie qui était un petit peu plus simple, mais bien compliquée quand même. Elle m'a pris au moins 5-6 heures hier, et 5-6 heures assez intenses. Et le dernier qui doit faire la dernière partie, elle est plus simple, mais il a aussi un petit peu de mal. Et Nathan et moi, on essaye de l'aider un petit peu. Bon, nous, c'est notre groupe, et je vous avoue qu'on fait partie de ceux qui avons de la chance parce que on arrive un petit peu à s'en sortir. Voilà, nous, on arrive à s'en sortir. Il y a des groupes qui savent vraiment pas par où démarrer, qui savent pas par où commencer, qui sont complètement perdus. Et j'ai vu que ça en a déprimé certains. Alors pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, il faut imaginer que pendant 2 semaines, là, le premier rush était assez facile. Et tous les jours, ce qu'on fait, en fait, c'est les days. Donc les days, c'est les modules au jour le jour. Et sur ces days, chacun avance à son rythme. Il y en a qui sont encore au C1, au C2, c'est OK. Il y en a qui sont au C4, C5. Et puis, ceux qui sont les plus avancés, souvent les retry, ceux qui ont déjà fait une première piscine, ceux-là, ils sont au C8 ou au C9. Mais du coup, comme on avance au fur et à mesure, avec toujours l'exercice d'avant, qui est légèrement plus facile que celui d'après, donc du coup, il y a une progression. OK ? C'est plus dur, mais c'est abordable, chaque exercice. Donc nous, on vit comme ça. Donc finalement, on était un petit peu dans une routine où on n'est pas d'un seul coup plongé dans un environnement où on connaît rien. Et puis là, d'un seul coup, on a eu l'examen. Et au final, l'examen, tout le monde a fini par se confronter à des choses qu'il connaissait pas. Tout le monde, sauf les retry qui avaient déjà tout fait. Hein. Mais au bout d'un moment, moi, je vous rappelle, à l'examen, je me suis retrouvé face à une fonction que j'avais jamais vue, en essayant de lire la manuelle pour essayer de la maîtriser. Je connaissais pas du tout ce machin-là, quoi. Et c'est pareil pour tout le monde. Et ceux qui étaient les moins avancés, ils ont vu dès le deuxième exercice, dès le troisième exercice, des notions qu'ils connaissaient pas du tout. Donc déjà, ça fait un petit coup, au moral. Et en plus, maintenant, le rush. Et pour le rush, il y a beaucoup de choses à maîtriser, peut-être au moins jusqu'au niveau C6. Donc d'un seul coup, il y a des personnes qui sont au C2, C1 ou C2 ou C3, qui se retrouvent à essayer de comprendre des éléments du C6. Alors nous, on se parle entre nous, hein. On essaye de s'expliquer, on essaye de donner des directions, etc. Mais malgré tout, d'un seul coup, on est plongé dans un truc qui a l'air assez difficile pour nous, et là, du coup, ça démoralise pas mal de personnes. Je pense que c'est un peu le but des rushs, hein. C'est de nous mettre face à quelque chose qui est trop dur pour nous et de voir comment on va réagir. Est-ce qu'on va tout abandonner et pratiquement rien rendre ? Est-ce qu'on va essayer de s'acharner ? Est-ce qu'on aura un petit peu compris à la fin qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment pour que le projet se passe mieux ? Je pense que c'est un petit peu le but. Et il y en a qui ont fait le pari qui savaient que ce rush allait être plus difficile et qui ont fait le pari de pas le prendre. J'ai même eu des commentaires dans ce sens sur la vidéo. Alors,
Je lis tous les commentaires que je vois, mais comme je suis en piscine, j'ai pas le temps de répondre. J'essaie de trouver de temps en temps des moments pour répondre aux commentaires qui passent sur YouTube. Mais comme je suis en pleine piscine et que j'ai pas mal de choses à faire, du coup j'ai pas le temps de répondre, mais je vous jure que je répondrai à tous les commentaires à la fin dès que j'aurai des moments pour ça, quoi. Peut-être à la fin, en début septembre. Et donc il y a même des gens qui m'ont dit dans les commentaires que ça servait à rien de faire les rushs, qu'il fallait mieux se concentrer sur les days pour avancer le plus possible. Et les rushs, de toute façon, pratiquement tout le monde a 0, donc ça fait pas beaucoup de points. 0, c'est pas beaucoup, hein. Donc il vaut mieux ne pas faire les rushs. Et j'ai entendu totalement l'inverse. J'ai entendu que les rushs étaient spécialement importants pour 42 parce que ça montre comment on travaille en équipe, qu'on est courageux et tout, qu'on tente les choses, qu'on n'a pas peur de ce qui est au-dessus de notre niveau et tout. Et j'ai entendu du coup que c'était important de faire les rushs plus que de faire les days. Au final, le niveau des days n'est pas très important. Bon, la conclusion que ça, c'est que des bruits de couloir, il y en a dans tous les sens. Et du coup, nous, on sait absolument pas à quoi se fier. On sait pas du tout. Et qu'est-ce qui est important? Pratiquement, personne ne le sait à 42. Vraiment, personne ne le sait. D'ailleurs, petite note pour ceux qui vont faire une piscine bientôt, je suis aussi un bruit de couloir, hein. Ça veut dire que tout ce que je vous dis là, c'est absolument pas assuré que ce soit vrai sur les premières piscines parce que évidemment, il va y avoir des changements. Il y a toujours des changements d'une piscine à l'autre. Petit, mais si vous regardez ça un petit peu plus tard, il peut y avoir pas mal de changements. Donc, exam plus rush, petite ambiance de déprime au cluster de l'école 42. C'est dimanche, tout le monde a hâte d'être un peu lundi et que le rush soit fini. D'ailleurs, j'en profite pour faire une note à tous ceux qui sont en train d'essayer d'apprendre l'informatique. Alors, je vous conseille d'apprendre tout seul, hein, si vous voulez faire l'école 42 ou si vous voulez juste découvrir, voir si l'informatique ça vous plaît, le développement ça vous plaît. Le mieux, c'est d'avant de faire une école, de vous entraîner au moins un petit peu, ok, pour voir si ça va vous plaire ou pas. Et dans notre métier, il faut qu'on soit un petit peu autodidacte, donc c'est bien de commencer directement. Une façon d'apprendre que je vois de temps en temps chez mes élèves, c'est de regarder des vidéos YouTube. On regarde une vidéo YouTube, vous pourrez facilement trouver, par exemple, il recode tout Instagram en moins de 6 heures. Ok, vous pouvez trouver des choses comme ça. Et au final, pour à peu près tout, quand vous voulez faire quelque chose, vous allez trouver une vidéo qui vous explique comment faire. Alors moi, je conseille absolument pas de regarder une vidéo YouTube pour apprendre quelque chose. Alors je vous conseille de ne pas apprendre avec des vidéos YouTube. Pourquoi ? Parce que déjà, alors quand on code, on a un problème à résoudre et on essaie de réfléchir avec les outils qu'on a pour trouver comment le résoudre. Et après, on se rend compte comment agencer tous les outils qu'on a. Et ça fait comme un déclic dans notre tête. Et ce déclic, il est imprimé en nous. Et du coup, on aura débloqué une nouvelle compétence, quelque chose qu'on saura faire pour toujours. Et c'est ça qu'on attend quand on code. On galère parfois pendant une demi-heure, pendant 1 heure, pendant 1 heure et demie, pendant 2 heures. Puis après, on débloque un truc. Et ce truc, on l'a à l'intérieur de nous pour toujours. On sait le faire. Si vous regardez une vidéo YouTube, vous n'aurez pas ce déclic. Quelqu'un l'aura fait pour vous. Et donc pour vous, du coup, aucune différence. Donc vraiment, il ne faut pas regarder une vidéo YouTube, surtout que très souvent, ce qui va se passer, c'est que la personne va utiliser un truc que vous ne connaissez pas, que vous ne comprenez pas, que vous allez essayer d'utiliser un peu comme un fourre-tout, et ça va pas marcher sans que vous compreniez pourquoi, parce que vous n'avez pas la théorie derrière. Donc les vidéos YouTube, de manière générale, c'est à bannir. C'est à bannir. Alors c'est pas tout à fait vrai. J'utilise les vidéos YouTube juste parfois pour être au courant des nouveaux concepts qui arrivent. Par exemple, y a PHP 8 qui est sorti. Je sais pas ce qui est de nouveau sur PHP 8. Je vais regarder la vidéo qui va me faire un tour d'horizon pendant 15 minutes de qu'est-ce qui s'est passé de nouveau sur PHP, sur WordPress, sur JavaScript, sur n'importe quoi. Et des choses que je connais pas, je vais pouvoir savoir qu'ils existent. Mais ensuite, au moment où je vais vouloir les utiliser, je vais aller dans la documentation officielle et je vais lire et je vais voir comment ça marche. Par contre, au moment de réaliser un projet, je préfère toujours les documentations écrites, limite les articles qui sont écrits, mais les vidéos, c'est quelque chose que j'évite absolument. Sinon, petite info fun et amusante, demain il y a un événement Coda Maillard. Donc le nom, ça ressemble un peu à Cola Maillard, vous savez, le jeu où on se met un bandeau sur les yeux, et on fait tourner une personne qui doit ensuite... on fait tourner une personne sur elle-même qui doit ensuite trouver toutes les autres dans la pièce à l'aveugle, à tâtons. Coda Maillard, c'est coder à l'aveugle. Le but du jeu pour ceux qui s'inscrivent, ça va être d'écrire sur un clavier, de coder, j'imagine de coder un petit programme, le tout avec les yeux fermés. Et évidemment, c'est hyper compliqué.
Franchement, j'aurais bien aimé le faire si on était en AZERTY. Parce qu'en AZERTY, j'arrive à écrire à peu près les yeux fermés et à m'en sortir. Bon, ça aurait pu être marrant. Mais vous savez qu'ici, à l'école 42, il faut absolument que le clavier soit en QWERTY. Donc les claviers ici sont tous en QWERTY. Et on apprend en QWERTY. Le clavier est un peu plus pratique pour les codeurs. Et de toute façon, je pense qu'il faut qu'on soit adaptable de manière générale. Et moi, en QWERTY, j'ai beaucoup de mal. Donc là, ça fait 2 semaines que je m'habitue au QWERTY, mais je continue parfois à ne pas trouver le M. Je continue à inverser le A et le Q, donc un coda Maillard. Je pense que j'aurais franchement beaucoup de mal. Et puis maintenant, il m'arrive aussi le problème inverse, c'est-à-dire que quand je reviens sur mon téléphone et que je veux écrire un message avec mon clavier AZERTY, et ben j'inverse. Au lieu de mettre un A, je mets un Q. Le M, je le trouve au mauvais endroit. Donc maintenant, moi qui avant étais super à l'aise sur un AZERTY et pas du tout à l'aise sur un QWERTY, et ben maintenant je suis mal à l'aise sur les deux. Voilà. Voilà. C'est le but. Je pense que dans 2 semaines, je serai très très à l'aise avec les deux de toute façon. Donc c'est vraiment une bonne chose. Voilà, donc c'est le matin, je vais vite me dépêcher de monter là-haut parce que non seulement il faut que je travaille le rush, mais en plus j'ai des corrections que je dois faire maintenant. Donc je dois voir si j'ai réussi à enfin valider mon C03. Ça fait 2 semaines que je suis là et j'essaye de valider le 5e jour. Vous dire à quel point voilà, on est un peu en retard, mais c'est normal, donc j'espère que là il va passer. En tout cas, j'y vais et je vous dirai donc du coup dès demain comment le rush est passé, si on a réussi à le terminer ou pas. Et de toute façon, l'oral du rush, normalement, ce sera soit mardi, soit mercredi, et j'espère que ça va bien se passer. Je vous souhaite un bon mois d'août à tout le monde. J'espère que vous êtes à la plage, que vous êtes en vacances en train de vous amuser et de profiter, parce que c'est un mois d'août, c'est fait pour ça, sauf pour les piscineux qui aiment s'enfermer et coder pendant un mois. Une petite dernière chose aussi, une petite touche mignonne. Donc ça fait 2 semaines que je suis immergé ici, et ma mère a littéralement l'impression que je meurs de faim. Et du coup, elle est venue et elle m'a apporté tout un sac rempli de gâteaux. Donc gâteaux au chocolat, biscuits, tout ça, etc. Normalement, là, vous voyez les photos de tous ces gâteaux, ce qui est vraiment beaucoup trop à manger pour moi, quoi. Donc c'est du chocolat partout, donc c'est cool, je le partage avec les autres. Mais c'est dommage parce que moi je suis un petit peu dans l'idée de profiter d'être à 42 pour essayer de manger un petit peu mieux. Ce qui est pas trop le cas parce que je vous avoue que je mange pas mal de fast-food. C'est vraiment pas top, mais ce qui est un peu le cas quand même parce que très souvent je mange qu'1 fois par jour. Du coup, je sais pas, j'imagine que c'est un peu mieux qu'en général quand je me gave. Bon, je sais pas trop, en tout cas, promis, je vous parlerai de nourriture, mais à chaque fois j'oublie, j'y pense pas, je le procrastine un peu. Mais bientôt, je vous parlerai de comment on mange à 42.